Alright. Pendant mon adolescence, j'ai probablement passé au moins 3 à 4 000 heures sur le jeu Minecraft. Puis, je sais que ça peut vraiment sonner énormément, mais j'étais probablement vraiment addict à avoir le meilleur stuff sur le meilleur serveur. Puis ça, j'ai passé des heures et des heures à farmer le diamant, l'or, etc. Puis, je pense que la plupart des gens ont passé aussi par là. C'est juste que je pense que pas tout le monde a réussi à comprendre que ils pouvaient faire la même chose, mais dans la vraie vie, tu sais. Il y a une chose dans Minecraft que on connaît toutes, c'est explorer les biomes. Puis ça, aujourd'hui, je vous dis que je l'ai fait en ligne, mais je l'ai aussi fait dans la vraie vie. Mais ça n'aurait pas pu être possible si justement j'avais pas mis les 3 dernières années à build justement mon stuff dans la vraie vie, tu sais. De build une vraie business qui est durable, qui a des bons systèmes pour pouvoir scale comme que tu fais dans le jeu Minecraft. Puis la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que dans la dernière année, j'ai voyagé dans différents pays, Afrique du Sud, Japon, Hong Kong. Je suis présentement à Bali. Puis à la place d'être dans la piscine derrière, je vous raconte ça parce que je pense que c'est vraiment important. Parce que une chose que j'aimais vraiment, vraiment dans Minecraft, c'était de pouvoir rencontrer des personnes que j'avais jamais rencontrées. T'sais. Des nouveaux joueurs, des nouveaux friends. On allait se connecter sur TeamSpeak, même avant Discord. T'sais. Ça, c'est au secondaire. Là. Maintenant, j'ai 22 ans. C'est probablement quand j'avais entre 13 puis 17 ans. Puis une chose que j'ai réalisé cette année, c'est que quand je jouais à Minecraft, par exemple, j'allais tout le temps rencontrer une personne qui avait un meilleur stuff, qui avait une meilleure expérience du jeu. Puis cette personne-là m'aidait justement à monter mon stuff, monter mon expérience. On allait sur des serveurs PVP, on allait gagner tous nos duels. Mais en réalité, ça, j'ai fait la même chose cette année, mais dans la vraie vie. Puis ça, c'est juste parce que, justement, comme j'ai dit, j'ai réussi à build une business puis de la proof sous mon nom pour pouvoir avoir la chance de rencontrer des personnes qui font beaucoup mieux, qui font beaucoup plus d'argent dans la vraie vie avec une vraie business. Puis ça, c'est impossible si tu ne builds pas une business avec des bons systèmes. Puis ça m'a vraiment donné la chance de, voyager. J'ai pu aller en Afrique du Sud, comme j'ai dit, avec mon partner Xav en janvier passé. Je suis retourné après ça en juin avec mon partner Xav où est-ce qu'on a scale une business comme crazy. Mais avec tous ces voyages-là, il y a une chose qui revient le plus, c'est que j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait level up. Puis, c'est un peu le même principe qu'avec nos clients, tu sais. Ils vont rencontrer notre route, ils vont prendre un appel avec nous, ils vont commencer à travailler avec nous, puis juste parce qu'ils ont pris action avec ça, on va scale leur business, on va scale leur agence marketing, on va scale leur programme de coaching, mais ça, c'est comme jouer avec un autre joueur qui fait mieux que toi dans un serveur Minecraft. C'est la même chose. Puis je pense que ça revient à janvier passé, quand moi et Xav, on est partis à Cape Town ensemble. Puis ça faisait 3 ans qu'on grindait à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans notre petite ville au Québec. Puis pour la première fois, on voyait le monde de la vraie façon. Puis je pense que depuis cette fois-là, il y a tout qui a changé. Toute notre vision sur le monde, juste comment tu vis, comment tu fais de la business, tout a changé. T'sais. Le premier souper qu'on a eu, c'était avec un coach en e-com qui faisait 300 000 par mois. À ce moment-là, notre record month, c'était probablement maximum 10 à 15 000, puis ça, il y avait de la performance dedans. Fait que c'était jamais sûr si on allait avoir ce genre de montant-là qui rentrait dans notre compte chaque mois. Puis, je vais vous dire une chose, c'est que quand vous allez rencontrer des personnes qui font 300 000 par mois dans un dîner, quand vous faites 10 000 par mois, puis que la personne est comme vous, la même chose, le même genre d'humour, le même genre de personnalité, ça vous remet les choses en perspective, c'est crazy. Je pense que depuis ce temps-là, on voit vraiment, on voit vraiment les choses d'une façon absolument différente. Puis juste réaliser que c'est comme dans Minecraft. Il faut juste grind, avoir les bons systèmes, utiliser, exemple, la bonne pioche pour aller miner plus vite, avoir les bons systèmes, avoir des money-driven decisions, puis c'est ça qui va te faire skill. Par contre, je vois que trop de personnes de mon âge, moi j'ai 22 ans comme j'ai dit, qui n'ont pas encore réalisé ça. Qui n'ont pas encore réalisé que la vie dans les jeux vidéo,
La vie qu'ils vivent dans les jeux vidéo, ça peut être la même chose, mais en vraie vie. C'est aussi simple que ça. Tout ce que tu dois faire, c'est le réaliser que, un, l'argent est partout, puis de deux, tout ce que tu dois faire, c'est grind avec les bons systèmes en place, les bonnes personnes dans ton équipe, puis après ça, mettre les actions qui ont de l'impact dans ta business, puis ça va te faire skill. Puis pour tous ceux qui regardent cette vidéo-là, qui n'ont pas encore d'agence, qui n'ont pas encore de programme de coaching, dites-vous une chose, c'est comme sur les jeux vidéo. Quand vous arrivez sur un nouveau jeu, vous êtes niveau 1, vous n'avez pas de stuff, vous n'avez aucune expérience. Par contre, vous allez quand même jouer des centaines puis des milliers d'heures sur ce jeu-là jusqu'à temps de level up. Mais c'est la même chose. C'est la même chose dans la vraie vie. Dans la business, c'est la même chose. Parce que du moment que tu décides que tu veux changer ta life, que tu veux start une business, tu vas pas comprendre les choses, tu vas probablement avoir peur, mais ça, c'est le premier signe qui fait que tu vas actually faire quelque chose de ta life. Que tu vas actually faire un changement dans ta vie, puis tu vas commencer une business. Et ça, même si tu as peur, même si tu as d'incertitude, c'est le premier signe qui fait que tu fais actually quelque chose. Puis c'est ça qu'il faut. Puis une chose que vous devez comprendre, c'est que à part tous les influenceurs sur Instagram qui sont à Dubaï, qui sont à Miami, qui vous montrent seulement des beaux chars, des belles filles, peu importe c'est quoi, qui sont probablement là à vous vendre des courses pour avoir plus de girls dans vos DM, des groupes de motivation, tout ça, si on met ça à part, puis qu'on prend vraiment les personnes qui construisent des bons systèmes, peu importe si dans l'acquisition client, dans le service delivery, dans build une team, puis manage une team. Pendant mes voyages, j'ai rencontré des personnes qui sont des cracks, des geeks dans leur business. Puis une chose qu'ils avaient tout en commun, c'est que ils avaient tout réalisé qu'ils pouvaient jouer le jeu vidéo de la life. En ce moment, mon business partner Xav, il est à Cape Town, en Afrique du Sud, pendant que moi je suis à Bali, mais ça aurait été impossible si il y a 3 ans on n'avait pas commencé notre business, qu'on n'avait pas mis tout notre cœur à cette business-là, tout notre focus à cette business-là, puis qu'on n'aurait pas éliminé toutes les distractions. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo en ligne, puis j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo dans la vraie vie, puis ça a tout changé. J'ai complètement remplacé tout mon désir de vouloir avoir le meilleur stuff en ligne, puis j'ai remplacé ça pour avoir la meilleure business au Québec qui scale les agences puis les coachs. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste complètement changé mon focus de place. Puis ça, je parle de jeux vidéo, mais ça peut être n'importe quoi dans ta vie que tu fais qui prend du focus, qui prend du temps. Puis si tu mets ça à la bon endroit, dans une vraie business que tu veux scale, c'est possible. Personnellement, comme j'ai dit, je viens d'une petite ville au Québec. Même chose pour mon partner. On s'est rencontrés au McDo en travaillant ensemble. Puis maintenant, on est là à voyager toute l'année ensemble, à scale une business, à faire des milliers. Puis ça, c'est seulement possible parce qu'on a mis le work, on a mis les années de travail dans le bureau. Quand ça allait pas, on était quand même là à show up. Puis même si des personnes, ils peuvent nous dire qu'on a été lucky, on a été chanceux, ça reste que tu crées tout le temps ta luck. Si tu show up 7 days a week, puis rendu au dimanche, tu show up un dimanche, tu show up au work, tu fais ton travail, tu fais tes tâches, puis tu reçois un call chanceux qui te demande de travailler avec toi pour ton agence, pour ton programme de coaching, ça fait que la personne qui aurait pas travaillé le dimanche aurait pas catch cette opportunité-là. Par contre, la personne qui va travailler le 7e jour de la semaine, lui, il va la catch cette opportunité-là. Fait que ce que je veux dire par cette petite vidéo-là, vraiment juste improvisée, c'est que arrêtez de focus sur les mauvaises choses. Focussez-vous sur des tâches qui ont de la vraie impact dans votre agence marketing, dans votre programme de coaching. Vous allez voir que vous allez pouvoir level up dans votre agence, dans votre programme de coaching. Vous allez pouvoir voyager vous aussi partout dans le monde. Mais ça, c'est seulement possible si vous buildez des bons systèmes qui sont durables dans votre business. Puis si c'est pas le cas, si tu sens que tu n'es pas capable de le faire toi-même, tu veux scale ton agence marketing ou ton programme de coaching, tu es pris en 3, 4, 5 000 par mois, tu veux scale jusqu'à 20, 30, 40, 50 000 par mois, tout ce que tu as à faire, c'est que tu peux prendre un appel avec nous dans la description, puis on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour ta business, pour ton agence ou ton coaching. Puis si on a un bon fit, on va pouvoir scale ta business puis aller chercher des profits.